Amen. Alors, on va, Shabbat Shalom à tous, je vais reprendre du coup. On est content d'être là pour ce temps de Sukkot, ce rendez-vous que l'Éternel donne à son peuple. On va... Voilà, on peut mettre les manteaux. Dans tous les cas, ça ne sera pas très long. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais ça ne sera pas très long. On va juste voir ensemble, avec l'aide de Dieu, quel est ce temps de Sukkot et quelle est la volonté d'Hachem dans ce temps pour nous. C'est vrai que nous savons que c'est un rendez-vous, un temps fixé par l'Éternel, mais nous voulons être au rendez-vous. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un rendez-vous qui est fixé, il faut toujours se préparer. Peu importe le rendez-vous nécessite toujours une préparation. Et nous voulons être correctement préparés pour que l'Éternel puisse nous bénir puissamment. Et donc, on va voir ensemble dans Lévitique 23 au verset 39. Comme je l'ai dit, ce chapitre-là parle des rendez-vous, des fêtes de l'Éternel. Souvent, on a déjà vu, je pense que c'est un chapitre qui est familier, mais c'est toujours bon de revoir, d'accentuer sur le fait que ce n'est pas seulement une fête à proprement dit, mais que c'est véritablement un rendez-vous. Un rendez-vous, et l'Éternel dit, si on regarde ensemble rapidement au verset 1er, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît, versets 1 et 2, Lévitique chapitre 23, versets 1 et 2. Si quelqu'un l'a trouvé. Oui, bien sûr. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, et le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une 5 convocations. Il ne ferait aucun ouvrage sur le Shabbat de l'Éternel dans toute vos demeures. Amen, merci beaucoup. Donc ici, l'Éternel nous dit que ces rendez-vous-là sont à lui. Il dit bien, il précise, il dit ce sont mes fêtes, ce sont mes rendez-vous. Et en tant que peuple de l'Éternel, nous devons être présents au rendez-vous de l'Éternel. Et un des rendez-vous dans lesquels nous sommes aujourd'hui, si on regarde au verset 39, le texte nous dit ici, il nous parle d'une fête particulière qui a lieu le 15e jour. Je vais le lire, mais le 15e jour, verset 39, mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura repos, et le 8e jour, il y aura repos. Et le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers et des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Ici, donc, il nous précise, il nous parle de la fête de Sukkot. Ici, il nous dit que pendant cette fête, il y a véritablement quelque chose à faire. Une ordonnance, un commandement que l'Éternel donne spécifiquement pour la fête de Sukkot. Et c'est ce que l'on retrouve à la fin du verset 40, là où il est dit que vous vous réjouirez. La fête de Sukkot, c'est un temps de joie. C'est un temps où il faut se réjouir. C'est un temps où véritablement on expérimente la présence de Dieu et on se réjouit. D'ailleurs, dans la pensée d'Israël, la fête de Sukkot est aussi appelée Zman Simchatenu, c'est-à-dire le temps de notre joie. C'est véritablement le temps où on doit expérimenter la joie. Et l'Éternel commande ici. Il dit, vous vous réjouirez. Donc, on n'a pas le choix. Même si on est triste, même si on a des difficultés, l'Éternel dit ici, vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez. Vous prendrez ces 4 espèces et vous vous réjouirez. Donc, ce matin, on est dans la joie. Ou cet après-midi, on est dans la joie. Amen. Et c'est intéressant parce que ce terme se réjouir, le verbe se réjouir en hébreu, il apparaît pour la première fois dans la Torah ici, dans ce passage. C'est dans ce passage où, pour la première fois, le verbe saber apparaît, donc se réjouir, il apparaît ici pour la première fois. Et véritablement, lorsque j'ai découvert ça, ça m'a vraiment saisi. Parce que j'ai dit, mais ça aurait pu apparaître à un autre moment. Mais clairement, dans ce temps de Sukkot, l'Éternel, non seulement il nous commande de nous réjouir, mais c'est la première fois que ce verbe-là apparaît dans la Torah. Donc, ce qui montre bien que Sukkot a cette particularité où il faut se réjouir. Et si on va plus loin, Sukkot, c'est aussi la 7e fête, on peut dire la dernière fête du cycle qui commence avec la fête de Pessah et qui s'achève du coup avec la fête de Sukkot. Et il y a véritablement l'idée que cette joie vient
est connecté à ce qui vient accomplir quelque chose. Ça veut dire qu'on a la joie à la fin parce on est passé par toutes les étapes. On est passé par ces différents rendez-vous, on arrive à la fin et on reçoit cette joie. On reçoit cette joie que l'Éternel veut nous donner. Donc, c'est véritablement important pour nous d'avoir cette joie à l'intérieur de nous. Pas seulement à l'extérieur, pas seulement dans les danses. Oui, c'est très bien dans les danses, mais il faut que notre cœur soit dans la joie. Lorsque le cœur est dans la joie, la danse a encore plus de poids. Lorsque le cœur est dans la joie, les chants, la méditation, tout cela a encore plus de poids. Et donc, comme je l'ai dit, Sukkot, c'est le temps de la joie. Il faut se réjouir. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la joie? Souvent, on voit autour de nous des personnes qui peuvent être dans la tristesse, dans la dépression ou autre, des personnes qui parfois ont plein de biens, qui semblent être dans la joie, des personnes qui ont la célébrité, mais au final, on entend que l'un se suicide, l'autre tombe dans tel ou tel problème. Alors, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que la joie? La joie, on peut voir cela comme le fait d'être entier. Moi, je le vois comme, par exemple, si on prend un exemple, lorsque l'on fait quelque chose et qu'on réussit, non seulement on va avoir la joie, mais c'est rare de voir quelqu'un qui est joyeux et qui n'a pas le sourire. Quelqu'un qui est joyeux, qui a un visage fermé. En général, non. Quand il y a la joie, il y a le sourire, il y a comme une lumière, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde à Sukkot, il y a la souka, et dans la souka, il y a le toit, et dans le toit, le toit n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espace pour laisser rentrer, laisser passer la lumière. Donc, d'une certaine façon, cette joie-là, on peut la recevoir seulement s'il y a cette connexion avec cette lumière. Si la lumière vient, alors véritablement on peut avoir la joie. Et la lumière, ça nous parle de la présence de Dieu. Lorsqu'on a la présence d'Hachem en nous, alors véritablement on peut avoir cette véritable joie. Et d'ailleurs, la joie qui est aussi l'œuvre de la Roi. Lorsque la Roi HaKodesh agit en nous, nous aurons alors cette véritable joie. Donc, ici, c'est ce qu'on voit dans un premier temps, dans Lévitique 23, comment nous devons célébrer cette fête, comment nous devons expérimenter cette fête. Et le texte précise, si on regarde ensemble au verset 41, il précise véritablement à plusieurs reprises que l'on doit fêter cette fête le 7e mois. Ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas à n'importe quel moment, mais à plusieurs reprises, il dit le 7e mois. Ce temps est un temps particulier. On sait que le chiffre 7 est un chiffre particulier dans la parole. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait que le chiffre 7 est un chiffre qui est particulier. Donc, le temps de Sukkot, c'est le 7e mois, le 15e jour du 7e mois. C'est une fête qui dure 7 jours. Il dit au verset 41 que pendant 7 jours, on doit fêter cette fête à l'Éternel. Et c'est un statut perpétuel, quelque chose qui est continu, qui ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps de Sukkot que nous expérimentons, Israël l'a expérimenté aussi. Et nous continuons dans cela. Et donc, si on regarde, on va aller aussi dans... On va aller voir dans Chronique un temps où, effectivement, il y a eu Shavuot, Sukkot. Un temps, il y a eu Sukkot, mais Sukkot qui a été très, très particulier. On va voir ensemble dans 2 Chroniques au chapitre 3. 2 Chroniques au chapitre 3. Alors, parce que j'ai perdu l'habitude avec ma Bible en français. Comme d'habitude, j'utilise une autre version, alors il faut m'excuser. 2 Chroniques, chapitre 3. Je retrouve. Ah, voilà. Je l'ai trouvé. À partir du verset 1? Oui, on peut lire le verset 1 et 2, s'il te plaît. Puis Shlomo commença à bâtir la maison de Donald à Yerushalayim, sur le mont Moriah, où Adonai était apparu à David son père. Les préparations avaient été faites à l'endroit avec David, colère, battage, dormant.
commença à bâtir la 4e année de son règne, le 2e jour, du 2e mois. Amen. Ici, on voit au chapitre 3, au début, donc, Salomon ou Shlomo a commencé à bâtir la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, le premier temple qui a été bâti par Salomon. Et ici, on voit qu'il a commencé le travail. Et lorsqu'on regarde au chapitre 5, on va voir à quel moment il a achevé le travail. Si quelqu'un peut lire le verset 1 et le verset, chapitre 5, verset 1 et 2. Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Salomon apporta ce que son père avait avec tout sa paix, l'argent, l'or et tous les objets. Il les plaça parmi les trésors de la maison de Dieu. Le verset 3 aussi. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les responsables de famille et les Israélites pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. Le verset d'après aussi. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pour la fête, celle du 7e mois. Amen. Donc ici, on voit comment Salomon a terminé, a achevé de faire le travail du temple. Et le texte ici nous précise au verset 3 que ce temps-là était un temps particulier. Il nous dit que cela fut achevé à la fête. Il nous dit la fête du 7e mois. Alors c'est vrai que littéralement, ce n'est pas écrit que c'est littéralement Sukkot, mais on sait que ça correspond au temps de Sukkot. D'ailleurs, c'est la pensée aussi des sages d'Israël qui explique que Salomon a achevé la construction du temple au moment de Sukkot. Donc la dédicace du temple a commencé au moment de Sukkot. Et ce qui nous montre que véritablement, lorsque Dieu nous donne des rendez-vous, ce sont des temps particuliers. Ce sont pas juste c'était pas juste une date sur le calendrier, mais non seulement c'est un rendez-vous, mais c'est aussi un moment où Hachem se manifeste de façon particulière. On le voit par exemple à Pessah, on le voit à Shavuot, et là on le voit à Sukkot, comment Israël va rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension où c'est plus le Mishkan, le tabernacle, mais là on rentre dans la dimension du temps. Alors c'est très intéressant parce que à Sukkot, il nous est commandé de demeurer dans la soukha. Lorsqu'on regarde une soukha, c'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas le confort qu'on peut avoir à la maison. Si à la maison on a un lit bien douillet, dans la soukha c'est tout à fait différent. Et dans la soukha, il y a cette notion de ce qui est temporaire. Lorsque Israël a traversé le désert, ce n'était pas pour demeurer dans le désert, mais c'était de façon temporaire, comme une transition. Et ici, on a au moment de Sukkot la dédicace d'un bâtiment. Le bâtiment, par définition, c'est fixe. On ne bouge pas un bâtiment. Une fois qu'on construit un bâtiment, ben, il est là. On ne peut pas le bouger de 1 mètre ou 2 mètres, etc. Et là, on voit qu'Israël, pendant ce temps-là, va rentrer dans une nouvelle dimension, une dimension plus profonde. Et on voit lorsque le temple lors de la dédicace du temple, on voit comment la gloire d'Hachem, le kavod d'Hachem va se manifester d'une façon vraiment forte. Et on va le voir ensemble, on va prendre juste quelques minutes pour voir ces versets parce que c'est important de réaliser que pendant ce temps de Sukkot, Hachem a visité puissamment son peuple à un tel point que les Kohanim ne pouvaient plus rentrer. L'accès était comme fermé, la présence divine était tellement palpable, tellement forte qu'ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur. Alors, on va voir ça ensemble. Si on regarde, non, on va voir ensemble. Au chapitre 7, 2 Chroniques, chapitre 7, de versets 1 à 3. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque Shlomo achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire d'Adonai remplit la maison, de sorte que
Les Kohanim ne pouvaient entrer dans la maison d'Adonai, car la gloire d'Adonai remplissait la maison d'Adonai. Amen. Donc, la gloire d'Adonai remplissait la maison à un tel point que les Kohanim, les sacrificateurs, ne pouvaient pas entrer. Et pourtant, les sacrificateurs étaient ces personnes qui avaient été consacrées pour faire le travail, qui avaient un niveau de sainteté élevé. Malgré ça, la gloire de Dieu était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas entrer. Et ce mot gloire, il est en hébreu, l'idée qu'on peut voir derrière, c'est l'idée de poids. Kavod, c'est connecté à kaved en hébreu, et kaved, c'est le poids. Donc, la présence de Dieu était pesante, était vraiment là. Ils ne pouvaient pas entrer. Lorsque je méditais sur ce passage, je me disais, mais vraiment, Seigneur, c'est vrai, c'est arrivé lors de la dédicace du premier temple, mais ça peut arriver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut expérimenter cette présence divine tellement forte qui va transformer nos vies, qui va changer nos situations, qui va amener vraiment le renouveau, qui va amener la force lorsqu'il y a la faiblesse, qui va amener le déblocage quand il y a des blocages. Véritablement, c'est l'œuvre de la gloire de Dieu. Lorsque la présence de Dieu s'est manifestée ici, ce n'est pas seulement pour une manifestation sans fruit, non. C'est parce que le peuple s'est connecté correctement à l'Éternel. Lorsque la Shekhina est descendue, on peut voir ici une similitude lorsque le tabernacle a été érigé. La Shekhina aussi, la présence de Dieu est tombée. La présence de Dieu était là, comme une validation de la part d'Hachem qui reconnaît ce lieu-là comme un lieu où il va pouvoir se manifester. Et Shlomo, ici, a véritablement fait un travail que, c'est vrai, David voulait bâtir. On sait que David, il voulait le faire, il avait ce désir dans le cœur, mais David n'a pas pu le faire. C'est Shlomo. Le texte nous dit que Shlomo a reçu de la part de l'Éternel ce droit, ce commandement de bâtir la maison. Et on peut voir ici, on sait que Shlomo, c'est le fils de David, il est Ben David d'une certaine façon. Et si on veut donner une illustration, on peut voir ici l'œuvre de Mashiach. L'œuvre de Mashiach qui, dans les derniers temps aussi, le texte nous dit, on va le voir après dans Zacharie, qui dans les derniers temps va comme inaugurer à Sukkot ce temple qui sera bâti, il va véritablement permettre au peuple qui sera présent à ce temps-là de rentrer dans une nouvelle dimension. On verra ça tout à l'heure, mais véritablement ce sur quoi je voulais vraiment accentuer en parlant de la dédicace du temple, c'est de voir que lorsque nous sommes au rendez-vous, Dieu est présent, Hachem est présent. Lorsque nos cœurs sont véritablement connectés, en accord avec l'Éternel, avec sa parole, alors il y a une manifestation de la parole de Dieu. Car ici, ils ont fêté Sukkot correctement. C'est-à-dire qu'on l'a lu dans Lévitique 23, que la fête devait être fêtée pendant 7 jours. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Et parce qu'ils ont pratiqué véritablement les commandements avec leur cœur, ça a créé comme un lieu pour que la présence de Dieu vienne demeurer. Oui, il y a eu le lieu physique, le temple physique qui a été bâti, mais en réalité, ce temple physique qui était en train d'être construit était le reflet de leur cœur. Et donc, ils ont construit le temple selon la parole de Dieu, ils ont vécu de leur cœur selon la parole de Dieu, alors la manifestation divine est venue. Et c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, lorsque nous vivons nos vies, si nous cherchons véritablement avec sincérité, avec vérité, avec authenticité à marcher dans la parole, à marcher véritablement dans les commandements de Dieu, alors nous savons qu'Hachem sera là pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour faire de nous des sources de lumière aussi. Parce qu'en ce temps-là, à ce moment-là, Israël était véritablement une source de lumière pour toutes les nations autour. Les rois, les princes, les reines venaient à Jérusalem. C'était comme le centre du monde. Le centre du monde où tout le monde voulait venir. Pourquoi? Parce qu'Israël était debout d'une certaine façon. Israël marchait dans les voies de Dieu. Et lorsque l'on marche dans les voies de Dieu, l'Éternel nous bénira aussi. Amen. Amen. Et c'est intéressant de voir que pendant Sukkot, une des pratiques ou des traditions au sein d'Israël, c'est de lire le livre d'Ecclésiaste, le livre de Qoéleth. Pourquoi? Parce que on sait que, comme je l'ai expliqué, la Souka nous parle de ce qui est temporaire. La Souka nous parle véritablement de cette transition. Et il y a un mot ou des mots qui reviennent souvent dans le livre d'Ecclésiaste, on va voir ensemble, c'est le mot vanité. Je crois que c'est vraiment, il y a un mot que tout le monde se souvient d'Ecclésiaste, c'est sa vanité des vanités.
Tout est vanité. On va le voir. Et c'est assez intéressant parce que on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi à Sukkot, on lit dans le livre d'Ecclésiaste. Quel passage? Ecclésiaste, on va regarder au chapitre 1, le verset 2. Vanité, vanité, dit le Coëlette. Complètement furtif, plus rien n'a d'importance. Amen. Et si on peut lire aussi les versets 12 et 14, s'il te plaît. Moi, le Coëlette, j'ai régné sur Israël, à Jérusalem. Je me suis sagement appliqué à chercher et à étudier tout ce qui est fait sous les cieux. Quelle tâche ennuyeuse Dieu a donnée à l'humanité afin de nous garder occupés. 14. J'ai vu toutes les activités accomplies sous le soleil, et tout cela est vanité et pâture du temps. Amen, merci. Donc on voit ici dans Coëlette, dans Ecclésiaste, qui parle souvent de cette vanité. Ce mot vanité qui se dit ével en hébreu, qui nous parle aussi d'une vapeur. Quand on regarde, par exemple, quand on fait chauffer de l'eau, on a souvent cette image lorsqu'on a l'eau qui commence à chauffer, il y a de la fumée, la vapeur, pardon, qui se forme, mais on la voit un instant et après, elle disparaît. Et c'est un petit peu aussi un message dans Sukkot, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la Soukha, on est aussi dans une situation où on médite sur sa propre vie et voir quelles sont les choses qui sont essentielles pour moi. Est-ce que c'est le superficiel? Est-ce que c'est des choses qui n'ont pas véritablement de poids et de valeur? Ou plutôt, est-ce que ce sont les choses véritablement d'Hachem qui ont un poids, qui ont justement une valeur, qui sont véritablement les fondements et les fondations de ma vie? Et souvent, lorsqu'on lit ce livre, on doit se poser la question, et pendant le temps de Sukkot, c'est la question aussi qu'on doit se poser. Comment est notre vie? Comment voulons-nous continuer cette nouvelle année qui vient d'arriver? Comment voulons-nous construire notre vie, spécialement dans ces derniers jours? Quelle vie voulons-nous avoir? Voulons-nous avoir une vie où nous courons à gauche, à droite, où nous sommes parfois éloignés véritablement des commandements d'Hachem? Ou voulons-nous une vie véritablement pleine de sens? Une vie où nous allons goûter le miel, la douceur de la parole d'Hachem. Je crois véritablement que c'est ce que Hachem veut pour nous. Qu'en ces temps, nous puissions être des témoins, capables de donner cette douceur à ceux qui sont dans l'amertume, capables de donner cette paix à ceux qui sont dans le trouble, capables de donner cette joie à ceux qui sont dans la tristesse. Alors, ne soyons pas, comme dit le Coëlette, ne soyons pas dans la vanité des vanités. Le verset 2 est vraiment intéressant parce qu'il accentue vraiment. Il accentue, le mot vanité apparaît plusieurs fois. Vanité des vanités. Il redit encore vanité des vanités. Tout est vanité. Il appuie sur cela. Alors ne soyons pas dans la vanité, parce que la vanité n'est que pour un temps. Elle disparaît rapidement. Soyons véritablement dans ce qui dure et dans ce qui pèse. Ah, pardon, chapitre 1, verset 2. Ah. C'était le chapitre 1, verset 2. Et ensuite, c'était verset 12 à 14. Voilà. C'est bon? OK. Et donc, il nous dit aussi, non seulement il nous parle de la vanité, mais il nous parle de ce qui est sous le soleil. Il dit, sous le soleil, il n'a trouvé que la vanité. Mais nous, lorsque nous sommes dans la soukha, nous sommes sous le soleil de la présence de Dieu, nous sommes éclairés par la lumière divine. Et c'est cette lumière-là qui nous éclaire. C'est cette lumière-là qui va véritablement éclairer notre chemin. Comme il dit, ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Et c'est cette lumière-là dont nous avons besoin pour pouvoir marcher, tandis que nous entrons dans des temps particuliers. On voit à gauche, à droite, des temps de réveil, des cœurs qui s'ouvrent, des cœurs qui se posent des questions sur les racines de la parole, sur les fêtes, la signification des fêtes. Je crois véritablement qu'Hachem veut qu'on soit des témoins capables d'apporter les réponses à ces questions que les gens ont autour de nous, de montrer véritablement que les fêtes ne sont pas juste une date sur un calendrier, mais que c'est une vie, c'est une expérience de communion fraternelle, de communion avec Hachem. Amen.
Et d'ailleurs, dans la pensée d'Israël, il est de coutume dans la soukha d'inviter des personnes, d'étudier dans la soukha, de prier dans la soukha, d'avoir ce temps de véritable vie, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on a la communion fraternelle véritablement avec les frères et sœurs, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous fortifie. Alors, véritablement, c'est ce que j'avais à cœur de partager. On va aller voir, pour terminer, on va aller dans Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19, un passage très, très important, un passage prophétique très, très important qui nous parle de Sukkot dans les derniers jours, ou plutôt dans le règne du Messie. Dans le règne du Messie, il y aura toujours Sukkot. Sukkot sera fêté. Pour ceux et celles qui pensent que les fêtes de l'Éternel sont terminées, eh bien non, ce passage nous révèle quelque chose. On va essayer de le voir ensemble. Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19. Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19. Je ne sais pas si quelqu'un veut le lire, pas de problème. Afin que tous ceux qui restent de toutes les nations qui sont venus attaquer Jérusalem monteront pour adorer le roi, Adonai Tsebaoth, et pour observer la fête de Sukkot. Si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, Adonai Tsebaoth, aucune pluie ne tombera sur eux. Amen. 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 Donc ici, la prophétie nous dit qu'il arrivera un temps où toutes les nations qui sont de reste sur la terre devront monter à Jérusalem. À quel moment? À la fête des Sukkot. C'est pour ça que même en ce moment, en Israël, il y a beaucoup de nations qui participent à la fête de Sukkot. Je crois que j'avais entendu un rapport qui faisait état de plus de 70 nations différentes qui étaient présentes dans cette marche des nations. Et véritablement, ces événements sont des événements qui sont prophétiques, qui annoncent ce qui va arriver. Lorsque le Mashiach régnera ici-bas, il y aura encore les fêtes de l'Éternel. Il y aura notamment la fête de Sukkot. Et pas seulement, ce n'est pas un choix ou une option, mais le texte est clair ici. Il dit que si les nations ne descendent pas, la pluie ne tombera pas. La bénédiction ne tombera pas. Et on sait que lorsqu'il n'y a pas de pluie dans un endroit aussi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il y a tout ce qui est sec dans le désert. Le désert, on ne l'associe pas à la vie. Ce qui est associé à la vie, c'est lorsque l'on voit, je regarde devant moi, on voit des plantes, on voit le vert, ce qui est verdoyant, les fruits, voilà. Mais dans le désert, non. Et ici, il nous dit que si les nations veulent recevoir cette vie, elles doivent aller chercher la vie d'une certaine façon à Yerushalayim, au pied, au pied de l'Éternel des armées. Il est dit pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Donc, la fête de Sukkot est très, très importante. Et c'est pourquoi nous voulons vivre cette fête véritablement, et pas seulement au moment de la fête. Oui, nous voulons au temps de Sukkot nous rassembler, expérimenter Sukkot, mais d'une certaine façon, tous les jours, nous voulons avoir le fruit de Sukkot avec nous. Tous les jours, nous voulons demeurer dans cette présence de Dieu pour être une lumière, pour être une source d'encouragement. Et il nous précise, comme je l'ai dit, que si les nations ne montent pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas. Donc c'est comme un commandement que Dieu donnera aux nations à ce moment-là de venir à Yerushalayim pour expérimenter la présence de Dieu. Donc c'est un peu ce que l'on peut voir dans Sukkot, la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation de cette joie. Et pour conclure, j'aimerais qu'on puisse aller dans l'évangile de Jean au chapitre 7, qui est aussi un point important qui montre que le Mashiach Yeshua, lorsqu'il était ici-bas, il a aussi pratiqué Sukkot. Il a vécu Sukkot, il a expérimenté Sukkot, et il a aussi passé un message important à Sukkot. Je crois que ce passage est très connu, mais on va quand même le voir. C'est important, même quand on connaît, moi je dis toujours, quand on connaît, il faut revoir.
Il faut faire une deuxième couche, une troisième couche. C'est ça, amen. Il faut revoir. Alors, chapitre 7, on peut regarder. Alors, j'ai envie qu'on regarde peut-être. On peut prendre à partir du verset 33. Yeshua dit, je suis avec vous pour un peu de temps encore, et je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. En effet, là où je suis, vous ne pouvez venir. Les Judéens se dirent entre eux, où cet homme peut-il aller pour que nous ne puissions le trouver? A-t-il l'intention d'aller dans la diaspora chez les Grecs? Vous me cherchez, vous me cherchez et ne me trouverez pas. En effet, là où je suis, vous ne pouvez venir. Le dernier jour de la fête au Shana Rabba, Yeshua se leva et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme le dit l'Écriture. Quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jailliront de tout son être le plus profond. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui mettaient leur confiance en lui, l'Esprit n'ayant pas encore été donné parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Amen. Et pour faire une connexion avec le passage qu'on vient de lire tout à l'heure dans Zacharie, on a vu que dans Zacharie, lorsque les nations qui n'iraient pas à Yerushalayim pour se prosterner devant l'Éternel des armées, elles ne recevraient pas de pluie, elles ne recevraient pas d'eau. Et ici, le Mashiach, dans son enseignement, il dit, celui qui croit en moi, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront, sortiront de lui. Donc, on a encore cette notion d'eau, on a encore ce concept de l'eau qui est expliqué ici par Mashiach, qui nous montre qu'à Sukkot, il y a cette connexion avec l'eau, avec la vie que Mashiach nous donne. Et il dit cet enseignement, donc, pour reprendre un petit peu le contexte, le Mashiach, donc, pendant la fête de Sukkot, il se trouvait à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Sukkot fait partie de ces 3 fêtes où il fallait descendre à Jérusalem, mais aussi il était dans le temple. Il enseignait. Le texte nous dit qu'il était en train d'enseigner. Jour après jour, il enseignait dans le temple pendant le temps de Sukkot. Et le dernier jour, il nous précise au verset 37, il précise la dernière journée, le dernier jour, au Shana Rabba. Il est dit que là, il a annoncé un message particulier. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, soyons assoiffés. Ayons soif de cette présence divine. Ayons soif de cette parole. Et ainsi que le Mashiach nous l'a expliqué, bienheureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, parce qu'ils seront rassasiés. Et certainement, lorsque nous venons au pied, lorsque nous nous prosternons au pied de l'Éternel des armées, au pied de Mashiach Yeshua, alors nous recevrons la vie en abondance. Amen. Alors que ce temps soit un temps de joie pour chacun, un temps où nous pouvons être restaurés, être renouvelés, que la bénédiction d'Hachem soit sur chacun d'entre vous et que sa main puisse nous conduire pendant les saisons qui sont à venir. Shabbat Shalom. C'est vrai, dans le temps, il y avait une procession qui se faisait. Le souverain sacrificateur, il descendait. Il y avait les 15 degrés, hein, les psaumes qu'on lisait. Et le souverain sacrificateur, il allait jusqu'à la piscine du Siloé. Siloé qui veut dire en hébreu envoyé. Et qu'est-ce qu'il faisait le souverain sacrificateur? Il prenait la cruche d'or pour verser de l'eau. Et c'est là le message.
C'est en même temps où le souverain sacrificateur verse de l'eau, Mashiach expose ses paroles. C'est lui qui a soif, il vient à moi. Alléluia. C'est vraiment lui. Et c'est bien, merci. Je voulais dire Rabbi William. OK. Merci, William. C'est vrai, Mashiach est roi. Et il ne faut pas oublier que quand un roi il vient avec ses lois. Il n'y a pas de roi sans loi. À la force de dire aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, et que le Mashiach vienne avec ses lois, il y a un problème. Un grave problème. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui.